Donc, je vous souhaite la bienvenue au sein de ce webinaire dans lequel je présente justement les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Alors, pour ceux que j'ai pas eu en ligne, pour ceux que j'ai pas échangé, moi, c'est Guylaine Dos Santos. Je suis la responsable commerciale et patrimoniale au sein du cabinet ECO. Donc, je représente le cabinet ECO pour la partie d'expertise comptable. ECO Patrimoine, qui est le cabinet de conseil en gestion de patrimoine, et Modus. Donc Modus, c'est aujourd'hui la seule plateforme collaborative dédiée au conseil aux très petites entreprises. Et c'est l'application par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire d'ailleurs sur ce webinaire. Aujourd'hui, on est un peu plus de 1200, non, on gère un peu plus de 1200 très petites entreprises et on est un peu plus de 50 collaborateurs. Et il y a également Carlos Texera qui est très souvent recommandé au sein du cabinet, qui ne participe pas au webinaire, mais que vous pouvez éventuellement connaître. Je vous présente vraiment très rapidement ce schéma qui vous montre vraiment nos domaines, nos différents domaines d'intervention et pour vous montrer qu'on peut vous apporter le meilleur conseil possible tout au long de notre relation comptable. Donc, mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle pour réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. D'accord? De vous proposer aussi une prestation comptable qui peut être éventuellement gratuite grâce à notre système de parrainage qui, on va le voir en fin de webinaire, peut vraiment être magique. Et ce qui va être important, c'est pas d'attendre votre bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Il va falloir le faire quand nous, on va vous préconiser de le faire, puisqu'il y a des optimisations qui se préparent dès le départ et des réductions qui se préparent vraiment en amont. Donc, c'est important. Tout ce dont je vais vous parler, ça va être vraiment nos produits et nos optimisations. Donc, vous pouvez toujours comparer à côté, hein, c'est sûr, mais c'est pas toujours la même chose. Finalement, ce qui va être important, c'est vraiment combien vous allez gagner en totalité et pas combien vous allez payer. Vous pouvez toujours payer 20 euros hors taxe de moins par mois pour payer 30 ou 40 000 euros d'impôts de plus par an. Donc, c'est important. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Et dans une seconde partie, je vais vous parler du devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, vous avez reçu un petit mail avec des codes qui se présentent normalement comme celui-ci, avec des liens à remplir, d'accord? Donc, pas d'inquiétude, hein. Ces formulaires, ce n'est pas un examen, hein. L'idée, c'est vraiment qu'on ait un maximum d'informations pour mieux vous conseiller, d'accord? Si, il y a des choses que vous ne savez pas, vous passez, d'accord? Et si vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire après le webinaire tranquillement. Donc, le premier lien, c'est la fiche de connaissances qui se présente comme celle-ci. On attend une levée de fonds, hein, pour améliorer l'UX, mais ça fonctionne déjà très bien. L'idée, c'est d'avoir le maximum d'informations concernant l'activité. Et ensuite, la fiche patrimoniale. Ça, c'est pour mieux vous connaître, vous et votre contexte personnel. Et ça, vraiment, pour vous accompagner et vous apporter le meilleur conseil possible. Et en troisième, il y a un lien, d'accord, que l'on a breveté, qui va permettre d'accéder à un simulateur en temps réel pour comparer les différentes formes de société, voir laquelle est plus appropriée en fonction de votre situation, d'accord? Encore une fois, c'est en fonction de ce que vous allez nous renseigner. Donc, d'où l'importance vraiment de ces informations. Euh, S'il y a des choses que vous ne savez pas, vous mettez je ne sais pas. Et moi, de toute façon, auquel cas, je reviens toujours vers vous pour vous demander plus d'informations si je trouve que j'ai pas assez d'informations qui sont pertinentes. Et donc, suite à votre remplissage, moi, je vous envoie une analyse patrimoniale gratuite, hein, avec la liste des optimisations à mettre en place, ainsi que le devis d'expertise comptable. Donc, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, donc que l'entreprise soit créée ou non. Donc, même si votre entreprise est créée, mais pas sous la bonne forme juridique, on voit comment on peut la corriger. D'accord? Donc, une fois que vous signez avec nous, vous allez retrouver les optimisations dans votre espace privé, d'accord? Et on vous envoie ensuite un timing, c'est-à-dire un rétro-planning avec un récap de ce qui vous dit quand il faut mettre en place les choses, tout simplement. Donc, voici les différents points qu'on va aborder lors de notre première partie. On va aborder la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite et les optimisations fiscales, la protection sociale, les régimes matrimoniaux, la transmission et la vente de l'entreprise, le bilan patrimonial et le portage salarial hybride. Donc, l'ordre n'est pas logique. En France, on préfère toujours parler du fiscal d'abord, alors qu'en réalité, on devrait vraiment commencer par le civil. Donc,
Si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent, ou allez gagner de l'argent s'il n'est pas encore créé, elle a de vrais salariés ou de vrais associés, bah, pour éviter les conflits avec vos associés, ou que finalement vos salariés ne profitent énormément de vos optimisations, puisque vous allez voir, elles sont assez puissantes, bah, dans ce cas-là, on vous conseillera éventuellement de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. D'accord? On va l'aborder, hein, vous verrez, il y a plein de croquis. Et si vous êtes seul, c'est différent, mais vous pouvez toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Je vous montre ce petit schéma, d'accord, qui est en fonction de votre situation. Donc, si vous êtes dans une situation où vous touchez Pôle emploi, on se travaille maintenant, sous forme de rente, il va falloir éviter certains statuts. Les statuts TNS, donc travailleurs non salariés, il va falloir oublier les micro-entreprises, tout ce qui est profession libérale, EURL, SARL si majoritaire, d'accord? On va plus partir sur une SASU à l'IS ou à l'IR. Pour ceux qui ont touché le Pôle emploi sous forme de capital, bah pourquoi pas liquider votre société pour toucher le solde restant et recréer une autre. Donc ça reste autorisé avec certaines tolérances. Ok. Et comme je disais, donc ce petit schéma que vous pouvez consulter afin de savoir quel statut adopter en fonction de votre situation. Ce qui nous amène aux différentes formes de société. D'accord? Il va y avoir l'entreprise individuelle, les professions libérales, les auto-entreprises. Bon, on va éviter en général puisqu'il y a trop de problèmes en cas de divorce ou en cas de décès. D'accord? Trop d'impôts et de charges sociales. Donc après, il y a une exception pour les micro-entreprises qui bénéficient de la micro-fiscale. D'accord? Là, ça peut être intéressant, mais on fera une simulation pour voir. Ensuite, concernant les autres formes, le URL, par exemple à l'IS, si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, on va faire attention. Si vous ne touchez pas de Pôle emploi sous forme de rente, pardon, on va faire attention puisque si votre stratégie, ça va être de vider votre URL et de l'utiliser intégralement pour votre train de vie, acheter votre résidence principale, c'est peut-être pas la bonne option, d'accord? Peut-être voir pour une SASU. Donc, contrairement à ce qu'on voit sur Internet, donc de toute façon, nous, on vous fait une simulation, mais c'est toujours vous qui décidez, hein. Nous, on vous informe et vous, vous décidez. Ensuite, vous avez l'EURL à l'IR. Donc là, à éviter, puisque en général, l'intégralité de votre résultat est soumise à charge sociale et 50% des cotisations vont aller à la poubelle. Et enfin, il y a la SASU. La SASU a l'IS dans un premier temps. Pardon, j'ai été trop vite. Touk, touk, touk. Ouais, la SASU à l'IS, comme j'étais en train de dire, enfin, pourquoi pas si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente. On se posera quand même la question de qu'est-ce qu'on fait après, d'accord? Puisque si vous touchez Pôle emploi et qu'à la fin de votre Pôle emploi, vous allez vouloir vous prendre une rémunération, il faut savoir qu'il va y avoir 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. Donc après, on voit sous quelle forme de rémunération il faut prendre. OK? Et après, vous avez la SASU-Alière. Donc là, c'est un statut hybride que peu de cabinets en France pratiquent, hein. Ce statut va vous permettre de gagner énormément et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. On a plus de 500 clients dans cette situation-là et ça peut être intéressant dans certains cas. Je vais prendre un exemple que je vais utiliser tout le long de quelqu'un qui est en SASU Alière, d'accord, d'un freelance, qui a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. Sur ce chiffre d'affaires, on va fonctionner, enfin, il y aura des charges, des frais généraux de 30 000 euros. Ça fait donc un bénéfice de 150 000 euros. Sur ce bénéfice, d'accord, sur ce résultat, on va payer beaucoup d'impôts sur société, de revenus, pardon, mais par contre, on va payer zéro en IS, en impôt sur société, et zéro en charges sociales. Et pour info, il n'y a pas de prélèvements sociaux sur la SASU depuis plus de 20 ans. Donc d'un côté, certes, vous allez avoir un impôt sur le revenu très important, mais de l'autre, vous allez avoir zéro. Donc finalement, vous allez être gagnant. Et c'est d'autant plus simple de venir optimiser, de réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur société. On va avoir des optimisations sur les deux, d'accord? Mais c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil, hein, pour mettre en place les optimisations pour vous et non pas pour les autres associés ou salariés. Et pour ceux qui vont opter pour une société à l'IS, vous allez avoir le droit à une réduction d'impôt de 18% du capital, du montant du capital souscrit. Donc, on va quand même faire attention à ne pas mettre un capital
social trop élevé, hein, puisque ça reste un montant qui va être bloqué, d'accord, de l'argent qui va être bloqué et qui va rentrer dans le plafonnement des niches fiscales, d'accord? Donc, vous ne faites rien sans nous en parler, d'accord? Et ensuite, le petit schéma qui vous montre pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil. Donc, en synthèse de ce que je viens de dire là, si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez sortir votre résultat, pourquoi pas une SASU à l'IR? Si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, que vous n'avez pas besoin de tout sortir, bah, pourquoi pas une SASU à l'IS ou à l'IR, à voir. Si vous n'avez pas de France Travail, d'indemnité France Travail, et que vous souhaitez sortir tout votre résultat, alors pourquoi pas une SASU à l'IR? Et on vous expliquera à chaque fois pourquoi, hein. Et si vous n'avez pas de chômage et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, bah alors là, on pourra peut-être faire une EURL à l'IS avec une holding. D'accord? À voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, bah, pour acheter une maison, les banques vont vous demander votre déclaration d'imposition pour connaître le revenu que vous déclarez. Et c'est encore plus le cas quand vous avez du coup une SASU à l'IR. D'accord? Donc, si vous avez vraiment besoin d'un revenu pour vivre ou pour acheter votre maison, bah, pourquoi pas la SASU à l'IR? Si vous n'avez pas besoin de sortir de trésorerie ou très peu, là, on pourra opter pour la SASU à l'IR, à l'IS ou même une EURL à l'IS. À voir en fonction de vos besoins. Toujours en fonction de vos besoins. Je vous montre ce schéma hein, qui est très intéressant, qui vous explique pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société ou tel régime. D'accord? Important, ce que vous allez voir en bleu, ce sont bien des optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. Grosso modo, l'immobilier vient avant et l'assurantiel vient après. Donc, ce sont vraiment des optimisations qui interviennent avant l'impôt sur le résultat. Ce qui m'amène à ce schéma comparatif entre l'IR et l'IS. En général, vous allez trouver plus souvent sur Internet des comparatifs entre ce qui est le mieux entre une EURL et une SASU. Mais vraiment, c'est pas ça qui est important. Ce qui va être important, ça va être votre besoin. Ils évoluent. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire. Dans 3 ans, ça sera peut-être plus le cas. Et quoi qu'il arrive, vos besoins vont évoluer, vont changer. Donc, pour que vous compreniez mieux ce comparatif entre l'IR, donc impôt sur le revenu, ou l'IS, l'impôt sur société. On part d'un chiffre d'affaires, d'accord, quelle que soit la structure, ce à quoi on déduit des frais généraux. Et donc, vous avez donc votre résultat d'activité sur lequel on va venir prendre la rémunération de l'entrepreneur, donc votre rémunération de dirigeant. À parté, si vous avez Pôle emploi, on ne prend pas de rémunération, d'accord? Euh, Ce qui fait donc qu'on obtient un résultat d'activité après rémunération. Et donc, c'est sur ce résultat, d'accord, après rémunération, qu'on va venir mettre nos optimisations. Et comme vous pouvez le voir, comme je le disais tout à l'heure, les optimisations viennent bien avant l'impôt sur le résultat, d'accord, alors qu'une holding, c'est bien après. Et de cette façon, on va pouvoir réduire votre impôt sur le résultat le plus fortement possible. Et de cette façon, on va pouvoir avoir un résultat après impôt le plus fort possible. Et c'est sur ce résultat, après impôt, qu'on voit ce qui se passe. Donc, si vous êtes à l'IS, tableau de gauche, pourquoi pas créer une holding si vous avez des, des projets d'investissement pour investir dans d'autres domaines, donc France, même étranger ou immobilier par exemple. Et si vous êtes à l'IR, donc la partie de droite du tableau, le résultat finalement vous appartient déjà et vous sortez l'argent où vous le voulez. D'accord? La stratégie, encore une fois, c'est d'avoir le revenu disponible net disponible dans le foyer le plus important possible tout en investissant un maximum pour constituer votre patrimoine. Ce qui m'amène au schéma que je vais vous présenter, dans lequel, par exemple, là, très simple, hein, vous détenez directement une SASU ici à l'IR, puisque, comme on l'a vu, peut être très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou tout sortir, d'accord? Et encore plus si vous êtes marié avec plusieurs enfants. Ensuite, vous avez donc un autre schéma que vous pouvez peut-être déjà connaître avec une holding. Là, vous avez votre société opérationnelle, d'accord, qui serait à l'IS. Et au-dessus, vous avez votre holding qui détient des SCI, des sociétés ou autres, d'accord. Et de cette façon, vous remontez le cash pour financer le reste de l'autre côté. Et enfin, une troisième possibilité, donc là, c'est un statut un peu hybride, mi-R, mi-S, mais pour ça, il faut vraiment savoir combien vous voulez gagner, combien on va investir, il ne faut pas non plus le créer pour rien. À titre d'exemple, là, votre société opérationnelle serait allière, d'accord, et dégagerait de l'argent.
En fonction de votre taux détention, donc sur mon exemple, j'ai fait 60-40, en fonction de votre taux détention, une partie va donc remonter sur la holding à l'IS, et de cette façon, sur cette partie-là, vous ne serez pas imposé sur le revenu, mais bien sur les sociétés. Et ainsi, de l'autre côté, vous allez pouvoir réinvestir dans une SCI à l'IS, d'accord? Et le reste, donc ici 60%, arrive directement chez vous pour vivre et acheter votre résidence principale. Donc, le taux de détention est à déterminer dès le départ, d'accord? Donc, comme dans mon exemple, là, c'est 60-40. C'est un statut hybride, hein. Faut voir. C'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez investir et de combien vous allez gagner. S'il y a une différence de 1000 euros entre ce montage et le montage d'une SASU classique, faut pas vous embêter. Autant rester sur une SASU LIR classique. Enfin, attention, on ne va pas faire de passage de l'impôt sur société vers l'impôt sur le revenu comme ça. Il y en a plein qui se disent, l'IR, c'est pas mal, mais il faut surtout pas faire de bascule de l'IS vers l'IR comme ça, puisque vous risquez une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc, si c'est votre première année que vous venez de créer votre société, on peut éventuellement écrire aux impôts pour négocier le passage à l'IR, d'accord, si ça vous intéresse. Mais surtout, vous ne faites rien sans nous en parler avant. Est-ce qu'il y a des questions sur le régime fiscal, social et la forme juridique de l'entreprise? Guylaine, je me Oui. permets de poser une question. Oui. Bah, déjà, bonjour à tous. En fait, sur le statut hybride, donc tu as montré sur la slide précédente, tu indiquais qu'en gros, potentiellement, c'était sur si on faisait de l'investissement locatif, Oui. en plus potentiellement. Donc en gros, dans le cadre, là, je parle de mon cas, hein, marié avec des enfants. Donc Mhm. la SASU Equia a l'air plus intéressante. Mhm. Potentiellement, après passer sur une holding pour pouvoir gérer d'autres investissements. Est-ce Mhm. qu'on est limité sur de l'investissement locatif ou potentiellement on peut partir sur d'autres types d'investissements, genre de l'achat-revente Non, non, c'est quel immobilier? que soit c'est vraiment, ça peut même être une autre, un autre style d'investissement. Oui, oui, tu n'es pas limité D'accord. à l'immobilier locatif. Enfin, Ok, à ok. l'achat locatif. Comme je l'ai vu, je me suis dit peut-être c'était limité, donc je préférais poser la question. Non, non, c'est effectivement, c'est un exemple, mais hop. Tac, oui, non, c'est un exemple, mais effectivement, tu Ok. peux faire d'autres types de montage. L'idée, c'est Mhm. déjà de comprendre comment on peut faire ce fameux montage hybride, et de l'autre Ouais. côté, bah, après, même faire d'autres types de structures, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai une deuxième question. J'ai cru avoir compris que la partie liée à la SASU avec hier, qui a l'air le plus intéressante pour moi, était Mhm. limitée dans le temps. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ou en gros, il y a un passage, je sais plus, je me rappelle plus parce qu'il est C'est fait ça. entre En temps. fait, c'est une option de 5 ans. Donc, l'idée, D'accord. c'est de l'apprendre dès le départ, puisque comme là, je viens de le dire, bah, pour éviter l'imposition immédiate des plus-values latentes. Mais c'est une option qui dure 5 ans. Au bout des 5 ans, elle tombe et on passe directement à l'IS. Ouais, du coup, c'est définitif. Après, une fois que tu passes à l'IS, Ouais. t'es en mode, Ouais. ok, d'accord. Ouais. Bah, merci de la précision. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, on va dire que c'est clair, du coup. Je suis désolée, c'est pas super agréable. Je suis toujours en train de tousser, donc. Pas de problème. Donc, ce qui nous amène donc à la rémunération, d'accord? Donc, la rémunération à prendre, c'est pas forcément celle qui va faire payer moins d'impôts. Donc, déjà, première chose, si vous touchez Pôle emploi, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de fiche de paye, d'accord? Et c'est pareil, pas de rémunération pour les TNS. Donc, la rémunération va devoir correspondre à plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que. D'accord? Ça va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Donc, si vous avez besoin de 3 000 euros pour vivre, prenez-les. D'accord? Et nous, après, on regarde sous quelle forme. Est-ce que c'est en dividende? Est-ce que c'est en rémunération classique? Ou est-ce que c'est en bénéfice de la SASU en avance? Ensuite, il vous faut une rémunération en cas de pépin pour continuer d'assurer bah, votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Il faut savoir bah, qu'il vous faut, alors c'est 1050 maintenant, je sais pas, je ne l'ai pas encore modifié, c'est 800 euros net, quoi qu'il arrive. 800 euros net pour avoir accès à la sécurité sociale, cotiser à 4 trimestres à la retraite, tout ça en évitant la taxe Puma. D'accord? Si vous avez Pôle emploi, vous n'avez pas besoin, d'accord? Mais il vous faudra quand même une complémentaire et une prévoyance. Ensuite, il vous faut une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Donc attention, 50% bah, des cotisations vont aller à la poubelle. Donc si par exemple vous prenez une rémunération de 1000 euros pendant 45 ans, à la retraite, vous allez toucher entre 900 et 1000 euros. Par contre, si vous avez une rémunération de 6000 euros pendant X années, bah, vous allez toucher
entre 2009 et 3 000 euros. Donc 50% vont aller à la poubelle. Et enfin, vous allez avoir besoin d'une rémunération si vous avez besoin de faire un crédit, d'accord, de louer ou même d'anticiper un congé maternité ou autre. Donc, dans le cas d'un emprunt, c'est l'exemple que je prends très souvent, puisque si vous avez certainement besoin d'augmenter votre rémunération pour l'obtention du crédit, donc une fois que le crédit est finalisé, on va reprendre une stratégie de constitution de patrimoine et rebaisser le revenu. Une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, le régime fiscal et social, tout en déterminant le revenu, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors, on va toujours garder un peu de cash de sécurité, d'accord? Et ensuite, il va falloir investir, investir, investir. Il va falloir penser à préparer votre retraite, à préparer votre dépendance maintenant et pas seulement 5 ans avant votre départ en retraite, ça sera trop tard. Faut savoir qu'en France, il y a 5 branches de la sécurité sociale. Il va y avoir les allocations familiales, la maladie maternité, les accidents du travail, la retraite obligatoire complétée par une complémentaire, et même comme ça marche pas très bien. La dépendance. La dépendance en France, on n'en parle pas, hein, mais c'est finalement la personne qui s'occupe de vous quand vous ne pourrez pas, hein, qui poussera votre fauteuil roulant, par exemple. Dans 10 ans, il va y avoir un cotisant pour un retraité. Donc, c'est vraiment très important de le préparer puisque c'est pratiquement infinançable. Et il faut savoir qu'il y a 3 types de défiscalisation. Donc, il va y avoir l'écologie, l'emploi et justement, il y a la retraite. Et 50% des défiscalisations sont pour la retraite. Donc, l'État clairement nous dit, préparez votre retraite. C'est important. Ce qui m'amène donc à la préparation de la retraite et aux optimisations fiscales qui vont avec. Donc, première chose, hein, j'attire votre attention sur le fait que, comme tout placement, il y a un risque. L'immobilier, par exemple, il fluctue, d'accord? Donc, aujourd'hui, vous achetez ici, demain, il sera là. Mais il faut toujours voir sur le long terme. Il ne faut pas nous faire un procès si jamais ça baisse au bout d'un mois, d'accord? Ensuite, il ne faut pas non plus aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. Par exemple, un Pinel que vous pouvez acheter au fin fond de la France, il sera peut-être très défiscalisant, mais peut-être un revendable. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut toujours vraiment allier le bon placement et la bonne fiscalité. Donc, nous, notre première solution, ça va être l'épargne salariale éco. Et ça, c'est indispensable. Ça va être une défiscalisation à court terme, d'accord, qu'il faut mettre en place tout de suite. Et ça va permettre une défiscalisation de 50% du résultat de l'année N en année N plus 1, majoré de 20 000 euros, et ce jusqu'à 80 000 euros. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, avec un chiffre d'affaires de 180 000 euros, des frais généraux de 30 000 euros, un bénéfice de 150 000 euros, ce qui fait un résultat net après impôt de 120 000 euros. Sur ces 120 000 euros, on va pouvoir donc défiscaliser, comme je disais, 50%, donc 60 000 plus 20, donc 80 000 en année N plus 1, et pouvoir avoir accès à la prime de partage de valeur de 6 000 euros. OK? Donc, quand on est tout seul, ce qu'il faut faire, c'est embaucher un proche, minimum 2 heures par semaine, avec 6 mois d'embauche, d'accord? Et si vous avez par exemple des enfants de plus de 16 ans, vous pouvez aussi les embaucher et ça va lui permettre de bénéficier d'une carrière longue et de partir plutôt à la retraite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. OK? Vous pouvez verser le montant que vous souhaitez, 5, 10, 20, 30, le montant que vous souhaitez. Attention, c'est quand même de l'argent qui va être bloqué pour une durée de 5 ans. OK? Mais avec la possibilité de faire des déblocages anticipés en cas de rachat, enfin achat d'une résidence principale, Pax, mariage, troisième enfant, récemment achat véhicule électrique. euh, Quoi d'autre? Proche aidant. Bon, il y a quand même un certain nombre de possibilités de déblocage anticipé. Ce qui veut dire, c'est que si vous achetez votre résidence principale dans 2 ans, que vous avez placé 30 000 euros dessus, vous pouvez récupérer ces 30 000 euros net de charge, contrairement à une rémunération classique. J'anticipe déjà certaines questions par rapport à ça. Il faut savoir que même si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, que vous souhaitez déménager, débloquer pour acheter une nouvelle résidence principale, c'est tout à fait possible. Donc, c'est vraiment une solution à court moyen terme qui est vraiment indispensable pour venir optimiser votre résultat. Nous, pour le mettre en place, c'est 500 euros hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. Ensuite, Guilhem, oui. désolé, j'ai une petite question. En cas de déblocage, ils sont, enfin
Les fonds, ils seront imposables ou imposables à l'IR ou ils sont pas En cas de imposables? déblocage anticipé, Oui, alors c'est net de charge, mais imposable. Si tu attends les 5 ans, c'est net de charge, net d'impôt. Après, d'accord, si on débloque avant, c'est que tu as quand même une imposition dessus. d'accord, C'est pour ça que merci. j'insiste sur le net de charge. Et ça, c'est valable pour tout type de société ou uniquement à l'IS? Non, non, Euh, enfin, IS, IR, c'est pas valable pour tout ce qui est entreprise individuelle, mais c'est valable pour tout le reste. ok, merci. De rien. Ensuite, il y a une deuxième option. Là, c'est de l'immobilier. C'est une stratégie vraiment à long terme. Votre locataire paye l'équivalent de votre emprunt. Là, vous avez un loyer de 1 000 euros pour un crédit de 1 000 euros. Vous voyez bien que vous ne gagnez pas de cash. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas forcément faire de stratégie pour défiscaliser sur du cash que vous n'avez pas gagné. Donc, on va plus vous dire de vous orienter vers une stratégie à l'IS. Donc, vous commencez tranquillement, vous achetez, vous et développez tranquillement. Vous achetez un premier bien à 150 000, dans 2 ans un bien à 200 000, etc. Les loyers augmentent avec l'inflation, pas le crédit. D'accord? Donc ça permet que tout s'autogère. Et en plus de cette façon, bah, les banques vous accompagnent et vous financent au fur et à mesure. Il ne faut pas tout de suite commencer avec un bien à 3 ou 4, à 2 ou 3 millions d'euros, hein. D'un côté, vous n'avez peut-être pas les reins assez solides, et de l'autre, les banques n'aiment pas cette stratégie, donc ne vous accompagnent pas forcément. Donc, en prenant une stratégie à l'IS, ça sera en fonction de votre résultat, sur un plus faible résultat, d'accord? Donc, vous allez toujours payer les 15% d'IS, mais vous ne payerez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. Ce qui m'amène aux revenus fonciers, donc les achats en direct, d'accord? Qu'on va éviter, donc, par exemple la partie de gauche du tableau. Pourquoi? Bah, parce que dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable et vous allez payer en fonction de votre TMI, donc votre taux marginal d'imposition, qui est de 30%. Enfin, qui serait de 30% si je repars sur mon exemple. Donc, si vous avez un taux marginal d'imposition de 30%, vous allez payer 47% d'impôt alors que vous n'avez pas gagné de cash. Donc, si vous voulez opter pour une stratégie en direct, optez plutôt pour une location meublée, donc la partie de droite du tableau. Attention tout de même, puisque vous allez payer toujours 47% d'impôt, mais du coup sur un plus faible résultat grâce à l'amortissement comptable. D'accord? Donc, attention aux locations courte durée, puisqu'il y a le risque de TVA, tout ce qui est location Airbnb, etc., à faire attention. Et en plus de ça, il faut quand même faire attention aux revenus qui dépassent 23 000 euros de revenus, avec le risque de 45% de charges sociales dessus. Donc, pour résumer, privilégiez les montages à l'IS, en clair. Si vous voulez qu'on vous accompagne sur des stratégies immobilières, n'hésitez pas à passer à venir vers nous. Au-delà de s'occuper de la partie du montage, de vous accompagner sur cette partie-là, on peut également chercher des biens. On passe par Revenu Pierre et Nexity. Et si vous ne trouvez pas de financement ou si vous souhaitez aussi qu'on vous accompagne sur le financement, on est courtier, on a des partenaires avec lesquels on travaille. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter à ce sujet-là. Ensuite, troisième stratégie, donc là, c'est le PER éco, donc le plan épargne retraite éco. Et là, lui, il va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc là, c'est vraiment une défiscalisation à court terme. Pour rappel, en premier point, l'épargne salariale va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, mais l'année suivante, en N+1. Donc en année N, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une simulation pour voir combien vous allez payer d'impôts. Si on s'aperçoit que vous payez beaucoup d'impôts sur le revenu, on va vous proposer de verser sur votre PER éco, qui est le même produit que l'épargne salariale éco. Donc ça, c'est super avantageux. Et donc, quand vous mettez en place l'épargne salariale éco, vous allez avoir le droit à l'épargne salariale et au PER. Donc vraiment une solution avec deux stratégies vraiment différentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait sur mesure. Donc, si par exemple, en reprenant mon exemple de tout à l'heure, si on est sur un tranche marginale d'imposition de 30%, si vous versez 30 000 euros dessus, vous allez avoir une réduction de 9 000 euros. Ce qui est super intéressant, c'est que si vous touchez Pôle emploi, vous versez les 30 000 euros dessus. Au moment où vous liquidez vos droits Pôle emploi, vous allez pouvoir donc récupérer les 30 000 euros que vous avez versés dessus, puisque c'est un motif de déblocage du PER, sans pour autant repayer les 9 000 euros d'impôts que vous aviez eu en réduction. Donc là, ça fait vraiment une rentabilité de plus de 30%. Si vous avez mieux que 30%, vous me le dites, hein. Donc,
C'est vraiment une super stratégie parce qu'elle complète vraiment la stratégie du plan épargne salariale et ça vient vraiment sur une défiscalisation à très court terme. Ensuite, quatrième stratégie, là, c'est ce que l'on appelle la pierre-papier. Ce sont des SCPI, donc Société civile de placement immobilier. Notre particularité, ça va être le démembrement. Donc, on met un démembrement en place qui va permettre à votre société d'acheter les SCPI. Elle va placer, par exemple, 30 000 € dessus, hein, c'est un panier moyen, à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20 ou 30 ans, 40 ans, hein. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, vous allez récupérer l'intégralité de votre placement, net d'impôts et net de charges. Et comme ça, quand vous allez revendre personnellement, ce sera net d'impôts, grâce au démembrement, justement. Donc pour ça, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life, qui a été élu meilleur SCPI depuis 2021. On n'a pas encore les résultats pour 2024. Meilleur taux de distribution depuis 2017 et un taux brut de dividende de 5,17%. Donc non seulement vous défiscalisez, mais ensuite vous gagnez de l'argent aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales qui vont avec? Guylaine, moi j'avais juste une question. En gros, tout ça, c'est des produits qui sont propres au cabinet, en fait, c'est ça? C'est ça, c'est des produits, D'accord, exactement. Enfin, c'est des produits qui existent partout. Soyons d'accord. clairs, l'épargne salariale va exister partout. Par contre, nous, on a négocié certaines conditions que tu ne retrouveras pas par ailleurs. Ouais, c'est des L'épargne packages que tu salariale, proposes en négocié, c'est ça? c'est ça. L'épargne salariale, par exemple, les banques, tout le monde en propose, mais pas forcément avec les mêmes conditions. Donc, tu vas pas forcément te défiscaliser de la même façon. Donc, voilà, c'est des petites choses à savoir. Oui, tu vas pouvoir souscrire où tu le souhaites, mais pas forcément avec les mêmes bénéfices derrière. Donc c'est pour ça qu'au tout départ, j'ai dit c'est vraiment nos optimisations, puisque c'est des choses que tu peux retrouver n'importe où, un peu comme les assurances, mais pas avec les mêmes conditions. Et c'est des choses qu'on a négociées effectivement avec les prestataires. D'accord, très bien, merci. Je t'en prie. Ça nous amène à la protection sociale. Euh, c'est super important. Souvent, on se dit les banquiers, les assureurs sont des voleurs, mais c'est vraiment super important. La protection sociale est importante. Il faut avoir une mutuelle santé, il faut avoir une prévoyance, et encore plus si vous êtes travailleur non salarié. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous pouvez prendre Pôle emploi et avoir un pépin grave. Est-ce que vous avez assez pour vivre juste à la retraite dans cette situation-là? Donc, il faut prendre une prévoyance complémentaire qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. Pour info, si à un moment donné vous vous êtes intéressé, on peut vous faire un devis pour la mise en place d'un contrat. Si vous touchez Pôle emploi avec une faible rémunération ou si vous prenez une faible rémunération de via votre SASU, une couverture minimum de 3 000 €. Et si quelque chose de grave vous arrive, vous pouvez toucher jusqu'à 3 000 € jusqu'à la retraite. Ensuite, on vous proposera aussi une RCP, d'accord? Donc, c'est pas obligatoire pour tous les métiers, d'accord? Mais fortement conseillé. Pourquoi? Parce que au-delà de vous couvrir en cas de faute professionnelle, elle vous couvre aussi en cas de dommages corporels. Donc, si vous faites de la clientèle et que vous faites tomber quelqu'un, la question de savoir, c'est qui va payer, d'accord? Est-ce que c'est votre responsabilité civile personnelle, habitation ou de la voiture? Donc, vous verrez bien que non. Donc, l'idée, c'est de savoir que vous êtes couvert là-dessus, même si c'est pas obligatoire de l'avoir en tête. Euh, Petit aparté, donc, faut toujours comparer ce qui est comparable, un peu comme pour les optimisations sur Internet, on trouve toujours tous les tarifs, hein, mais pas forcément toutes les garanties, donc faut faire attention. Et si vous avez un doute, au pire, vous nous le dites et nous, on vous dira euh, si vraiment ça vaut le coup ou pas, en fait. Ensuite, un peu de civil. Très important, le mandat posthume et protection future, c'est du civil. Ça va être notre devoir de conseil. On n'y gagne rien, c'est savoir qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire en cas de décès ou d'invalidité, que votre compte soit professionnel ou personnel. En cas de régime, en fonction de votre régime marital, en cas de décès, la banque, elle va tout bloquer. D'accord? La succession risque de durer 2 ans, alors que le fisc, lui, va continuer à se servir. Donc, il faut aller voir le notaire. Ça va coûter entre 300 et 500 €. Mais lui va vous conseiller, il va mettre les choses en place. Mandater la personne, par exemple, pour faire fonctionner vos comptes. Ce qui m'amène justement au régime matrimonial et à la transmission de l'entreprise dans un second temps. Donc d'abord, on va se protéger nous en tant que dirigeant, ensuite on va protéger son conjoint. Donc si vous êtes marié, pacsé, il ne faut pas libérer votre capital social de la société à partir d'un conjoint ou un divi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en cas de séparation,
de divorce ou rupture de Pacs, vous devrez reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-conjointe ou ex-concubin. Donc, il faut vraiment faire attention puisqu'il y a vraiment une différence entre qui possède la société et qui et comment elle a été financée. On a eu le cas d'un client, c'est vraiment un cas avéré, qui est passé sur Internet pour créer sa société. Euh, Sa société a été valorisée x 5 et donc a dû reverser la moitié de la valeur de sa société à son ex-conjointe. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, chiffre d'affaires 180 000, bénéfice 150 000, valorisé x 5, ça fait 750 000 euros, soit un chèque de 375 000 euros. Donc, il faut faire attention, hein. Faut pas vouloir économiser d'un côté et perdre de l'autre, puisque ça reste vraiment du droit. C'est pas que de la compta, l'expertise comptable, c'est du droit. C'est du droit civil, des affaires bancaires et assurantielles. Donc, laissez-nous vous guider. Dans cette situation, nous, on aurait rajouté 10 mots, d'accord, dans vos statuts. On aurait fait un remploi de fonds et il aurait été sauvé, d'accord? Ensuite, ben, une fois qu'on s'est protégé, nous, on va protéger son bien-aimé ou sa bien-aimée en allant chez le notaire, en mettant en place une donation entre époux, un testament. Encore une fois, bah, c'est du conseil, d'accord? C'est pas avec nous, c'est chez le notaire que ça se passe, mais il faut en parler puisque c'est vraiment très important. Ce qui m'amène à la transmission de l'entreprise. Vous allez peut-être finir par vendre votre société. Et si vous portez un ou plusieurs freelances, peut-être que vous allez accumuler de la trésorerie et vendre votre société à 1, 2, 3 millions d'euros. Je vous le souhaite. Bah, dans ce cas-là, ça se prépare, d'accord? Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds, d'accord? Si vous vendez à 1 million d'euros, vous allez payer 30%. Donc, sur ces 30%, vous allez donc récupérer 700 000 euros. Si vous avez une holding, c'est la holding qui vend. D'accord? Donc, elle vend 1 million. Comme ça, la holding encaisse les fonds et elle ne paye pas d'impôt tant que l'argent reste enfermé dans la holding, à l'IS. Donc, de cette façon, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Enfin, bah, si vous souhaitez transmettre votre société à vos héritiers, on peut très bien envisager un pacte du treuil qui va vous permettre une exonération de 75% des droits de donation. Concernant les optimisations diverses, hein, vous verrez, si vous signez avec nous, avec la collaboratrice, qu'en plus bah, des 80 000 euros qu'on a vus au départ, on peut très bien défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque CESU, en chèque en vacances. Si vous souhaitez, elle vous fera aussi une simulation gratuite pour financer un véhicule. Et enfin, pour ceux que ça intéresse et qui ont des enfants de bas âge ou qui vont en avoir, il faut savoir que vous pouvez payer la crèche de votre enfant avec votre société jusqu'à 18 000 euros. Donc, ça va permettre de réduire la base imposable de 18 000 euros. Et en plus, vous allez avoir une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 euros. Enfin, bah, pour ceux qui souhaitent un bilan patrimonial, bon, en général, ça concerne les plus gros patrimoines. Si vous souhaitez un bilan global pour une situation, hein, pour une simulation et la situation de votre future retraite, de vos indemnités journalières, etc., on peut le faire aussi. D'accord? Juste nous le demander et on vous le fera. Ce qui m'amène en dernier point, en optimisation, au portage salarial hybride. Ça concerne les plus gros, n'importe où. Ça concerne les freelances informatiques, je suis désolée. Euh, et uniquement pour ceux qui sont en SASU. OK? Si vous touchez Pôle emploi, ça va vous permettre. euh, non, c'est l'inverse. Si vous ne touchez pas Pôle emploi, pardon, ça va vous permettre d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. Donc, votre SASU va facturer votre client. SASU facture le client. La société de portage qui est en dessus va vous facturer vous. Et comme ça, la société de portage va pouvoir vous reverser un salaire. Le client, lui, voit rien puisque c'est votre SASU qui le facture directement. Pourquoi faire ça? Ça va vous permettre bah, de cotiser à Pôle emploi, à la retraite et obtenir un prêt plus facilement. D'accord? De cette façon, on allie vraiment bah, les avantages du salarié et du freelance. Et à côté de ça, sur les avantages du freelance, continuez à mettre les optimisations sur votre SASU. Il y a 3 scénarios possibles en portage hybride. C'est bah, vous démissionnez, vous souhaitez par exemple le Pôle emploi. Bah, vous démissionnez, on vous fait un portage de 4 mois, par exemple, et on lance la création de votre société. Et de cette façon, vous allez pouvoir bénéficier du Pôle emploi pendant 18 mois. Deuxième scénario, bah, vous souhaitez cumuler les avantages freelance, protection du salarié. Bah, on vous fait un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel, à hauteur de 1 800 euros brut. Et troisième scénario, c'est vous avez besoin de fiches de paye élevées pour faire un crédit.
d'accord? Bah, vous allez décider de cette façon du montant de votre salaire net. Faut savoir hein, que pour ce montage, Echo est apparu sur Décideur TV et il y a quelques années déjà et sur Le Parisien et l'IFEC également tous les ans. Donc en résumé, on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales et toujours en fonction de votre structure et de votre situation. L'épargne salariale éco, une solution vraiment qui vous permet de défiscaliser jusqu'à 86 000 euros en annuel plus un, donc court moyen terme. Le PER éco, vraiment à court terme, qui vous permet de défiscaliser jusqu'à 35 000 euros par an. Grâce à nos conseils, hein, Eco a réussi à réduire la base imposable de ses clients de plus de 10 millions d'euros en totalité. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise? Moi, c'est pas directement une question, mais en fait, là, ça fait vraiment beaucoup d'informations et je suis encore un peu perdu, du coup. Il y aura quand même un point one-to-one pour résumer. Alors oui, ce que je propose en général, c'est, alors déjà il y a le replay, comme ça on peut reconsulter deux, trois infos quand on va éventuellement on va échanger. Et l'idée c'est que vous remplissez les fiches. Une fois que c'est rempli, moi je vous fais le compte rendu et je sais qu'en général il y a toujours plein de questions par rapport à ce compte rendu puisque justement ça reprend certains items de ce que je présente ici. Donc l'idée c'est effectivement soit en général de me faire un retour mail avec toutes vos questions où là je vous refais un retour et après de refaire un point téléphonique pour être sûr que voilà, on s'est compris sur qu'est-ce qui est possible en fonction de votre situation, qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier de certaines optimisations aussi, comment se passe l'embauche d'un proche, etc., etc. Il n'y a pas de souci, euh, on échange là-dessus avant même la signature pour être sûr qu'on se comprenne sur la stratégie, quoi qu'il arrive. Ok, très bien. Parce que c'est vrai que enfin, j'ai zéro base en fait en termes Bien sûr. enfin, tout ça là, j'y connais rien encore, donc. Non, mais c'est normal. Euh, Après, voilà, le compte-rendu il va être très dense. Une fois qu'on a rempli le questionnaire, le compte-rendu est très dense. Faut pas hésiter après à faire les questions entre chaque paragraphe pour avoir déjà un retour écrit. Mais quoi qu'il arrive, je propose tout le temps. Pourquoi par écrit? Par écrit, parce que ça permet, une fois qu'on signe, à la personne qui récupère la comptabilité de retrouver les échanges et c'est toujours plus simple. Mais de toute façon, je propose toujours un rendez-vous téléphonique pour voilà, se comprendre, parce que des fois, l'écrit, on ne se comprend pas ou autre, et des fois, l'échange oral est quand même fluidifie un petit peu toute la stratégie. Donc, oui, ok, très bien. C'est bon pour moi. très bien, merci. Donc, Et ça moi, m'amène donc, oui, excuse-moi, j'avais juste un ouais, pas de point, parce souci. que sur la slide d'avant, tu disais sur les modes de sortie, parce que moi, c'est le truc que faut que je traite d'ici quelques jours avec mon employeur. Ouais, Il y avait un truc que je voyais pas, en fait, peut-être que j'ai mal lu, c'est qu'en ouais, gros, il y a la rupture conventionnelle. Bon, c'est ce que ouais. je souhaiterais, mais bon, après, je sais pas comment va se positionner mon employeur actuel. Mhm. Dans le cas d'une démission, potentiellement, il y a la notion de portage. C'était sur Oui, la partie liée aux 18 mois de Pôle emploi. Je ne sais pas comment ça se fait dans le cadre d'une démission. Est-ce que tu peux m'en dire oui, plus? bien Est-ce sûr. qu'on, En fait, genre, on a des droits suite à une démission ou pas ouais, par alors en rapport à ça? fait, tu démissionnes. Nous, on te fait un Hmm. portage pendant 4 mois via notre partenaire de portage. Et après, lui, il met fin à ton contrat. Et comme ça, de cette façon, tu peux bénéficier de Pôle emploi pendant les 18 mois. Si tu as cotisé assez, mais tu pourras bénéficier de Pôle emploi, du coup. Ok, C'est ok, très simple. La seule chose qu'il faut pas, c'est qu'il y ait de journée d'interruption entre la fin de ton contrat et le nouveau. Mais c'est tout à fait possible, oui. ok. Merci de la précision. Pas de vrai. Euh, ce qui va m'amener justement à cette seconde. Désolée, je me suis connectée en retard. Pas de Donc, je vais essayer. souci. Oui, Désolée, je me suis connectée en retard. Je vais essayer de voir le replay après. J'ai oui, juste une petite question. Ma rupture conventionnelle est prévue pour le 15. oui, J'ai pas pu remplir tous les éléments. Je vais essayer de vous faire un retour aujourd'hui. Mais je voulais savoir, comme il y a des délais pour Pôle oui. emploi pour pouvoir Mhm. déclencher les éléments avec eux, est-ce que je peux envisager déjà de créer la société à partir du 16? Sans attendre, genre je fais l'inscription Pôle emploi pour le 16 et en même temps on commence la procédure de création d'entreprise ou bien il vaut mieux attendre le premier rendez-vous avec Pôle emploi? Alors,
Il y a plusieurs choses quand on lance la création d'entreprise. Donc, on s'inscrit, admettons, à Pôle emploi, rupture conventionnelle le 15. Vous pourrez même vous inscrire le 15 au soir, hein, de toute façon. Pour anticiper un petit peu, vous pourrez même vous inscrire le 15 au soir. On peut très bien lancer les démarches administratives de création même avant cette date, ou à partir du 15 si ça vous rassure, mais même avant cette date. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est créer la société avant la date d'inscription à Pôle emploi. Donc, il D'accord. faut vous inscrire à Pôle emploi. Au bout de 2 jours, vous avez l'accord de Pôle emploi, et là, on pourra enregistrer la société au greffe. Ok. Donc, on n'est pas obligé d'attendre le rendez-vous, puisque lors du Mhm. rendez-vous, bah, du coup, vous pourrez, enfin, on aura peut-être déjà même l'enregistrement, etc. Mais en tout cas, il faut bien, enfin, d'abord s'enregistrer à Pôle emploi et ensuite enregistrer la société. Mais on peut très bien lancer la partie administrative qui est la rédaction des statuts, le blocage de capital. Donc, ces deux choses-là, on peut très bien le lancer avant, puisque c'est quand même des choses qui peuvent prendre quelques jours pour un petit D'accord. peu accélérer la chose pour après, Pôle emploi. Ok. Ben, j'essaye de vous faire un retour rapidement. Ok, très bien. Merci. Pas de rien. Bah, ce qui m'amène à cette deuxième partie, qui est assez rapide, hein, vous verrez. Je ne vais pas vous prendre non plus toute l'après-midi. L'idée, voilà, c'est que je vous présente notre de mission comptable, fiscale et juridique. Donc, il faut savoir que notre système de parrainage va vous permettre de gagner 300 euros sur votre compte personnel par client tous les ans. Donc, ce qui veut dire que si vous m'apportez 10 clients, 10 clients qui restent clients et qui payent, hein, bien sûr, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 3 000 euros chaque année sans rien faire. Donc non seulement votre compta va être gratuite, et en plus, vous allez gagner de l'argent grâce à notre système de parrainage. C'est ce que je disais au départ. Donc ça, c'est le mail que vous avez reçu avec les liens. Vous remplissez au mieux. Ensuite, dans mon compte rendu, vous allez avoir un lien pour activer votre compte de parrain. En bas à gauche, il vous suffira de remplir les informations et ensuite pour rajouter un filleul, c'est juste en bas à droite, vous avez un lien qui vous appartient que vous pouvez envoyer à qui vous voulez ou sinon de mettre les coordonnées de la personne à contacter. C'est peut-être comme ça un jour que je vous ai appelé d'ailleurs. Ensuite, vous allez être informé quand la personne est contactée et tous les 16-17 du mois, vous allez avoir un reporting en fait avec le montant de votre bonus. Alors, pour info, nous, on fait une mission d'expertise comptable complète. Donc, en général, quand on est des petites boîtes, on se dit, bon, bah, le risque est plus faible, etc. Mais nous, on fait vraiment une mission complète. On ne fait pas juste de la saisie de facture pour saisir un bilan. On va faire la tenue de la comptabilité, d'accord? Le bilan, le compte de résultat, les annexes, les déclarations périodiques, d'IS, de TVA, de DEB, d'IFU, de CFE, l'alias fiscal, le dossier d'ordre des experts comptables, le juridique annuel d'approbation des comptes. Tout ça pour une moyenne qui a été constatée de 35 euros hors taxe de l'heure seulement. Faut savoir qu'il y a énormément de boulot, d'accord? Les arrêtés du 30, les clôtures du 31/12 ont une deadline au 15 mai, par exemple. L'année dernière, le dernier arrêté qu'on ait fait, c'est le 21 mai. Donc, il y a vraiment beaucoup de boulot et chaque client a plus de 170 échéances. Donc, ça demande vraiment beaucoup de travail. Donc, on ne peut pas non plus, bah, vous le comprendrez bien, quand il y a énormément de travail derrière, facturer ça juste 1 € de l'heure, c'est pas possible. Donc, c'est un taux horaire constaté, mais nous, on a des forfaits. Donc, si par exemple vous êtes en SASU ou en EURL, les tarifs commencent à 2 000 € hors taxe pour 12 mois de mission comptable. Si vous êtes en EI, donc en entreprise individuelle ou en profession libérale, on est sur du 1 880 € hors taxe. Si vous voulez créer une holding, si c'est une holding simple, c'est 1 050 € hors taxe. Et si c'est une holding mixte, 2 000 €. On vous expliquera après la différence de toute façon. Si vous voulez créer une SCI, si vous avez déjà votre structure principale, bah c'est 650 €. Si c'est juste la SCI, c'est 1 050 €. Et pour les personnes qui sont en micro-entreprise, c'est 500 € hors taxe par an. Pour les autres structures, c'est sur devis après remplissage des fiches. Faut savoir, comme je disais, c'est vraiment un tarif pour une année complète de comptabilité. Pour les mois non effectués, bah, il faut enlever la compta et la TVA. On divise pas juste le tarif par 12, puisque dans notre tarif, il y a le bilan et le compte de résultats, les annexes et les liasses fiscales. Donc, on ne peut pas juste diviser par 12.
Ensuite, pour la partie sociale, si vous souhaitez passer par nous pour le bulletin de paye, c'est 30 € le bulletin de paye, 100 € le contrat de travail. Et en passant par nous, dans le mail de présentation, on va évoquer plein de documents importants, hein. C'est notre rôle, hein, de vous accompagner. On ne va pas juste vous faire la paye sans vous dire le reste. Mais l'idée, c'est qu'on puisse vous dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est obligatoire. D'accord? On va vous dire qu'il faut penser à la médecine du travail, à l'OPCA, etc. C'est des choses que vous allez pouvoir faire vous-même. Mais nous, ça va être vraiment notre rôle d'attirer votre attention là-dessus. Ensuite, bah, les paiements se font par prélèvement. Si la clôture, elle est par exemple au 31/12/2025, les prélèvements se feront entre le 28 janvier et le 28 décembre. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà consulté d'autres comptables ou pas, mais est-ce que pour ces tarifs-là, si vous pouvez me faire un petit retour, est-ce que les autres cabinets, si vous en avez déjà consulté, vous donnent autant de conseils? Est-ce qu'ils sont moins chers? Est-ce qu'ils mettent leurs conseils en pratique? Est-ce qu'ils les mettent en place? D'accord? Et est-ce qu'ils offrent les mêmes bonus, parrainage, etc.? Je veux bien un petit peu vos retours là-dessus. Pour ma part, c'est premier cabinet comptable, donc j'ai pas trop de retours. Ok, merci. Moi, je vais peut-être faire D'accord. le tour de mon côté, parce que du coup, j'ai pas mal d'indep à côté de moi, mais ils sont pas mal en mode mouvant, hein. Ils sont pas super fidèles par rapport à leur cabinet de conseil, donc je poserai la question, je t'avoue, Ok, pour savoir. bah merci. Merci du retour. Bah après, n'hésitez pas à me faire un retour. C'est toujours intéressant de toute façon. On aime bien savoir. Surtout qu'on met énormément en avant nos conseils, la mise en place de nos conseils. Et c'est toujours intéressant de savoir ce que pratiquent les autres aussi. Pour nous rejoindre, c'est très simple. Si vous n'avez pas encore créé votre société, il suffit de signer la lettre de mission. Si vous avez déjà un cabinet comptable, bah, c'est en fonction de votre contrat et de votre préavis. Si vous avez un préavis de 10 jours, on vous récupère au bout de 10 jours. Si vous avez un préavis de 3 mois, on vous récupère au bout de 3 mois. N'oubliez pas encore une fois qu'il y a certaines optimisations à mettre assez rapidement. Donc, il ne faut pas hésiter à signer avec nous quand même pour qu'on puisse les mettre en place dès que possible. Hop. Donc, comment on fonctionne? Bah, avec des conseils en amont. Ce qui est très important, et c'est notre devise, c'est aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser. Et pour avoir des conseils en amont, c'est essentiel. Il faut savoir que jusqu'à 7 personnes suivront votre dossier. Donc, il y aura un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur, éventuellement un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine et un chargé de formalité. Donc, normalement, on est assez réactif, même en période de bilan au TVA. Donc, il faut vraiment nous dire avant d'agir. Il faut vraiment nous poser toutes les questions, que ce soit pour un déménagement, un mariage, un divorce, une cession de part. J'insiste sur la cession de part parce que on a eu le cas de quelqu'un qui a cédé ses parts, d'un client qui a cédé ses parts, qui nous a demandé conseil. Il avait un capital social de 1 000 €. Il voulait vendre la moitié de sa société à un ami. Il s'est dit, bah, je vais la vendre pour 500 euros. On lui, Puisqu'il voulait faire une ESN, hein, on lui a dit, attention, il faut faire une holding, il faut valoriser les titres. Bon, il a voulu tout faire lui-même. Pas de souci, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Quelque temps après, il a eu un contrôle fiscal et l'administration fiscale a valorisé sa société x7 et a donc considéré qu'il avait vendu sa société non pas 500 euros, mais la moitié de sa valorisation. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, pour un bénéfice de 150 000 euros, une valorisation x7, ça représente 1 050 000. Donc, si on part sur un capital social de 1 000 €, la différence, elle est quand même assez importante. On aurait considéré dans cette situation-là qu'on aurait vendu 525 000 et non pas 500 euros. Dans sa situation, lui, on lui a demandé de payer 156 000 € d'impôts, alors qu'il en avait touché 500. Donc, heureusement, bah, on a une super avocate, hein, ancienne inspectrice nationale des impôts. Donc, elle a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 € d'impôts. Mais voilà, c'est du droit. C'est pas que de la compta, encore une fois. Bah sinon, bah, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable. Bah, plus vous allez être sympa, plus vous aurez des conseils. Nous, on est là, on a un devoir d'information, c'est vraiment la loi. C'est de vous dire attention à ci ou à ça. Néanmoins, bah, si vous n'êtes pas sympa, on n'ira pas au-delà avec nos conseils. Donc, restez sympa et on vous le rendra bien. Concernant bah, les banques, on signera une convention de collecte bancaire. Ce
qui veut dire que 99% des banques en France envoient des écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Et l'ordre des experts comptables redescendent leurs écritures dans le logiciel. Donc, quand vous allez recevoir la tâche de collecte bancaire, faites-le, c'est vraiment important, hein. Promis, hein, on ne va pas pirater vos comptes, pardon. Sinon, bah, on ne serait pas ici, hein. Sinon, bah, actuellement, on a un partenariat avec Shine qui vous permet d'avoir des réductions annuelles sur votre compte bancaire, d'avoir des avantages sur votre carte bancaire et un logiciel qui vous permet d'avoir la gestion des notes de frais si vous le souhaitez. Et ensuite, pour info, bah, on va vous inonder de mails. Comme j'ai dit, on fonctionne essentiellement par mail. On va vous demander de déposer des pièces, on va vous relancer, on va vous demander de valider la TVA, de valider le pré-bilan, le juridique, le reporting. Donc, on fonctionne comme ça pour que vous compreniez comment fonctionne votre business. On n'est pas là seulement pour recevoir vos factures et vous expliquer votre bilan. Sinon, vous n'allez rien comprendre, mais on veut que vous compreniez votre reporting. Donc, quand vous recevez un document fiscal ou social, vous ne faites rien sans nous le dire avant. Vous ne payez rien sans nous le dire avant. Vous l'envoyez d'abord à la collaboratrice qui sera en charge de votre dossier et elle va vous dire ce qu'il faut faire avec. Soit on le met à la poubelle, soit elle se renseigne, soit on le garde, soit on paye. Et donc, elle va vérifier et elle va vous dire. C'est pareil pour les mises en demeure. Non pas, no panique, hein. L'administration fiscale peut se tromper. Donc, d'abord, vous l'envoyez et ensuite, on se renseigne. OK? Ensuite, bah, on vous communiquera toutes les informations relatives à votre déclaration d'impôt. Il faut savoir que vous allez avoir accès à 24 heures sur 24 à tous vos documents comptables, fiscaux, sociaux et juridiques. Donc, vous allez avoir accès à tout sur PC ou mobile, hein, via l'application web. Donc, c'est une application web, je précise. On attend encore une fois une levée de fonds pour l'améliorer, mais elle fonctionne déjà très bien. L'idée, c'est de la rendre plus séduisante. Ensuite, vous allez avoir accès à votre balance, à votre grand livre, également à votre reporting. Là, on va vous inviter à remplir la colonne en vert tous les mois, hein, pour savoir où est-ce que vous voulez aller et pour avoir éventuellement nos conseils en optimisation. Pour ceux qui n'ont pas encore créé leur société, on vous guidera sur la date d'inscription chez France Travail. On rédigera les actes, on vous dira quand déposer le capital social à la banque et on vous dira quand immatriculer la société. On en revient à la question de tout à l'heure. Même dans le cas de France Travail, on vous dira par rapport à votre date d'inscription quand il faut faire les choses et quand il faut signer les documents. Ensuite, si vous souhaitez passer par nous pour la partie immatriculation, enregistrement de la société, ça va être 500 euros TTC pour la Chambre des commerces. Pour les holdings, c'est 700 euros TTC si la création intervient après la création de la filiale, 500 si la création intervient avant la création de la filiale, et 800 euros TTC pour les métiers de la Chambre des métiers, tout ce qui est artisan, coiffeur, boulanger. Donc vraiment, faites attention aux formalités, hein. Comme on l'a vu, il n'y a vraiment pas de petites économies pour éviter les grosses dépenses derrière. Essayez de remplir au mieux vos fiches. C'est vraiment important, comme vous l'avez compris. Le prévisionnel, pareil. Votre situation personnelle, foyer, situation, enfant, les revenus des conjoints, très important. Et dès que c'est rempli, si vous êtes très, très pressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Et comme ça, moi, je peux prendre en charge le plus rapidement possible votre demande et en vous envoyer le compte-rendu de mission avec le devis. Voilà. Comme je disais encore tout à l'heure, donc il ne faudra pas hésiter à répondre sur l'onglet répondre avec des questions en couleur entre chaque paragraphe, hein. Et ensuite, on s'appelle pour faire un petit débrief, voir si on s'est compris sur la stratégie, sur les questions, et également s'il y en a plus, etc. Et ensuite, pour signer la lettre de mission, c'est très simple, c'est tout en bas du mail, signer la lettre de mission et suivre les étapes. Encore une fois, si vous êtes pressé, n'hésitez pas à me dire, c'est signé, est-ce qu'on peut vite, vite, vite mettre tout ça en place? En général, je le prends en charge soit le jour J, soit le lendemain, mais des fois, ça peut être vraiment très pressé pour que je le fasse au plus vite et il ne faut pas hésiter. Il y a encore d'autres placements, il y a encore d'autres optimisations, mais vraiment, ce qui est urgent, ça reste la forme de la société, le juridique, le fiscal et le social. Les assurances, hein, les protections et optimisations aussi sont très importantes. Si vous souhaitez mettre en place d'autres choses, vous nous le dites, hein, voir si on peut s'en occuper. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Ou est-ce que tout est clair pour clôturer ce... C'est bon pour moi en tout cas. Merci pour Pareil, la c'est tout présentation, bon. Guilhem. De Merci. rien. J'ai Merci. une Merci à petite vous. question, Oui, Mylène. oui, Concernant les optimisations, par exemple par exemple, chèque cadeau, l'épargne salariale, etc. oui. Est-ce que c'est compris dans le tarif ou c'est une Alors, prestation à part?
comme je disais, la mise en place du contrat d'épargne salariale, c'est 500 euros à la mise en place du contrat. Donc ça, c'est nous, nos conseils sont inclus. Après la mise en place du contrat, parce qu'on ne veut pas imposer la mise en place du contrat, c'est toujours à part. Nous, on donne le conseil. Après, si tu souhaites mettre en place le contrat, c'est à part. Tout ce qui est CESU, etc., on t'explique comment faire, la commande, etc., etc. Il n'y a pas de surplus. C'est juste que la collaboratrice, elle t'explique ce qu'il faut faire par rapport au chèque CESU. Mais pour l'épargne salariale, c'est vraiment quelque chose d'à part, en fait. Ça marche, merci. Il n'y a de rien. Demain, vous allez recevoir donc le replay du webinaire pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tardivement. Donc le replay, comme ça vous pourrez le reconsulter tranquillement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Modus. Il y a beaucoup de webinaires qui sont assez redondants, mais il y a aussi des tutos sur le Modus. J'aimerais bien faire assez rapidement des interventions plus courtes pour vous informer de certains dispositifs. Je ne sais pas quand. C'était censé être à la rentrée. Voilà. Je ne sais pas encore quand, mais j'aimerais bien. Mais voilà, n'hésitez pas, n'empêche à vous y abonner quand même. Et sinon, merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si vous avez vu mes coordonnées. Je les remets dans le chat au cas où vous ne les avez pas pour pouvoir éventuellement ou m'appeler ou m'envoyer un mail au cas où vous ne les avez plus. OK? Et sinon, Ok, merci, merci de votre participation, merci de vos questions. Et j'espère à très bientôt. Merci. merci, Merci. Bonne journée. bonne journée, Au au revoir. revoir. Et au revoir. Au revoir. Merci. Bonne